pas facile de sortir du film, j'imagine. Enfin, moi j'en sors, puisque je suis resté. Euh, alors en le revoyant, moi je l'avais pas revu. Euh, alors, en le revoyant, il y a quelque chose, et je rebondirai un petit peu sur la question qui a été posée tout à l'heure, sur la question du son, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est c'est presque un des guides du montage. Il y a un rapport, alors le son sonore, puis il y a dans les durées, le son devient une espèce de plus de rythmique, voire une musique, de musicalité. Enfin voilà, peut-être la question du son, et puis de ce que le son rend présent, évidemment, comme enfin, le paysage et le son. Il y a quelque chose de très fort dans le film. Oui, c'est vrai que, en plus, bon, déjà, comme je l'ai dit juste avant la projection, Chantal voulait aller filmer le silence. Donc déjà, ça, en fait, le silence, c'est, il y a toujours du son, mais le silence, c'est un espace justement de sonore, de vide, comme dont je parlais au début. C'est un endroit où on entend en fait le silence. Et dans ce silence-là, c'est ce silence-là qui pour elle était angoissant et renfermait toute l'histoire du sud des États-Unis et du racisme en général. Et en plus, il se trouve que pendant le montage du film, on a beaucoup écouté la chanson que j'imagine que vous connaissez, qui s'appelle Strange Fruit de Billie Holiday, et qui donc est une chanson qui décrit ces étranges fruits qui pendent des arbres et qui sont en fait les pendus du Ku Klux Klan, enfin les corps des Noirs qui... Et donc on écoutait beaucoup cette chanson et avec peut-être l'idée qu'elle serait dans le film, mais en fait on l'a jamais essayé et c'est comme si cette musique nous a accompagnés, nous a guidés, mais en fait elle n'a jamais été mise véritablement dans le film. Et comme on s'est dit après, il n'y a pas Strange Fruit, mais il y a un arbre, et pas seulement un arbre, il y a 2 arbres, et il y a 3 arbres. Et dans ces arbres-là sont renfermés ces arbres-là évoquent cette chanson et ces images. Ce qui est très beau là, ce que je ne savais pas, mais quand tu m'en avais parlé, donc j'ai revu le film avec cette question évidemment des arbres et de la chanson de Billie Holiday. C'est justement qu'on a l'impression, ce qui a peut-être guidé aussi une partie du montage, c'est de faire apparaître la chanson sans qu'elle y soit. Oui, voilà, oui, il y a Voilà. quelque chose comme ça. Oui, mais en même temps, encore une fois, on ne s'est jamais vraiment dit exactement ça. Mais par contre, la chanson était en nous. Elle faisait partie justement de cette terre labourée du montage. Et, euh, et oui, le son, il y a quelque chose dans les insectes. On sent, il y a le silence et il y a la chaleur. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a cette histoire qui est inscrite là-dedans, quoi, l'histoire de ces lynchages, de ces meurtres, de l'esclavage. Est-ce que... Parce que dans le son aussi, quand tu parles, il y a aussi le son alors, de la putréfaction un peu du passé. Parce qu'il y a vraiment justement, on pourrait classer presque avec quel type d'idées vont s'associer à chaque son. Enfin, il y a des choses. Et il y a vraiment un moment, un plan sonore qui est vraiment carrément de putréfaction. Alors j'imagine que c'est. Enfin, après, c'est évidemment pas la question, c'est une remarque de Ouais. dire pourquoi on va pas se poser les questions comme ça, mais c'est vrai que ça a été très impressionnant pour moi de revoir le film au son. Voilà. J'espère que ça met quelque chose de plus concret dans ce rapport à la matière dont je vous parle depuis ce matin. Euh, En fait, là, par exemple, le film, on peut dire qu'il est construit sur une dialectique passé-présent, enfin, un lien passé-présent. Et ce qui est filmé au présent évoque le passé.
Comment expliquer ça, le lynchage de James Byrd, c'est un élément du film, c'est pas tout le film. Mais il se trouve que, et s'il a eu lieu, c'est à cause du passé. Et donc, le film va explorer les paysages et cette histoire en évoquant le passé. Par exemple, et tout ça évoque le passé. Notre histoire à tous, c'est l'histoire plus généralement de l'humanité. Et quand par exemple, Chantal filme les prisonniers, c'est une image du présent, mais c'est une image qui, associée au champ de coton, évoque les esclaves qui ramassaient le coton. Parce qu'on a tous la même enfin, j'allais dire, on a tous la même histoire, on n'a pas tous la même histoire, mais on est tous irrigués par la même histoire, disons, et donc il y a des liens qu'on va faire. Voilà, c'est comme ça que je pourrais... Il y a aussi, puisque tu disais que tu n'avais pas de rapport avec le dossier, alors je ne sais pas d'ailleurs si ici Chantal Akerman avait écrit quelque chose a priori, enfin avant de le tourner, mais aussi Chantal Akerman a beaucoup parlé de littérature ici, de James Baldwin. Ouais. De William Faulkner. Alors toi, quel rapport en tant que monteuse, en tant que celle qui va, avec la cinéaste, agencer le récit, tu vois, je dis plus écrire le film, agencer le récit. Enfin voilà, c'est pareil, j'imagine qu'il n'y avait pas les romans sur la table de montage, mais c'est quelque chose qui infuse en toi. Ah bah oui, surtout qu'on a, en fait, on a découvert James Baldwin et Empty Quartet ensemble. Et alors je sais plus quand, c'était quand même pas mal avant. Ça devait être 3-4 ans avant quand même. Et oui, après, c'est sûr que ça nous a nourris énormément comme Strange Fruit. Après, c'était pas... non, il n'y avait pas les bouquins sur la table. Mais c'est une ambiance, c'est une imprégnation dans ce monde-là, quoi. Mais dans le film, en le revoyant, moi aussi, je sens comme on entre dans le film, on a l'impression que tout va mieux qu'avant. Il y a comme une espèce de calme, de quelque chose qui est presque réparé. Et puis petit à petit, la tension arrive, remonte, et petit à petit, les paysages sont progressivement chargés par tout ce qui est raconté, quoi, et tout ce qu'on ressent de plus en plus. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un arbre et un nouveau paysage, et une nouvelle fois ces insectes, c'est de plus en plus angoissant. Enfin, moi, j'étais pas si conscient que ça en le faisant, mais... Après, bon, ce qui est évidemment... alors, c'est un film qui se fait après d'Est, qui est déjà un film très déambulateur, mais où on ne se fixe pas de la même manière sur la parole. Enfin, disons que là, il y a Sud et de l'autre côté, qui sont 3 films qui agencent le travelling, le plan fixe et la parole, une parole installée, on va dire. Alors, voilà, comment on se positionne comme ça dans un montage, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire suivre 3 travelling de 5 minutes, on peut pas... Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut pas, même si évidemment on est libre, mais comment est-ce qu'on travaille cet agencement entre finalement, là, pour le coup, 3 matières, le travelling, le plan fixe, la parole, comment on agence ça, comment on réfléchit cette matière? Bah, c'est vraiment en essayant, hein, c'est en essayant et en réussissant à prendre la distance nécessaire pour revoir ce qu'on a essayé en ayant oublié, ou en tout cas en n'étant pas dans un processus de réflexion ou d'attente. Là, ce que je peux dire par rapport au début du film, c'est que Chantal voulait pas, ni pour Sud, ni pour de l'autre côté, commencer par un travelling. Mais pour une raison très simple, c'est qu'elle me disait, sinon on va encore dire Chantal Akerman fait des travelling. Donc elle ne voulait pas commencer par un travelling. Donc voilà, des fois il y a des raisons très pragmatiques, hein.
Et c'est vrai que ce plan de l'église avec le débroussailleur en avant-plan, moi, il m'a fait. Je me souviens, hein, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment fait l'effet d'un calme et en même temps de quelque chose de pas si simple que ça, dans le sens où cette église-là, elle a une autre couleur que les églises qu'on imagine des gospels, quoi. Et en fait, c'est une église de blanc, même si ça se lit pas tout de suite. Je pense que ça se lit plus tard dans le film. Après, c'est vrai que je dis que j'ai découvert, que j'ai redécouvert ce calme du début du film en voyant le premier plan. Mais en fait, c'est vrai que quand même, quelque part, c'était là dans le montage, qu'on voulait commencer doucement. Et c'est vrai que la femme qui tripote une banane, là, il y a quelque chose qui est doux, quoi, au début. Et les travelling amène déjà une tension. Dès les premiers travelling, il y a le début d'une tension. Donc c'est ça qui guide en fait. Après, en effet, on essaye, on se dit pas, on peut pas mettre 2 travelling de suite. Mais après, si on met 2 travelling de suite, parfois en revoyant justement, il y a un truc qui tombe et il faut casser. Il y a des choses qu'on veut aussi, sur lesquelles on sait qu'on veut arriver. Il y avait ces espèces de roulotte là. Pour nous, c'était important qu'elle soit au début du film. Il y avait comme ça des îlots. On savait aussi que moi j'ai assez vite senti que je voulais que l'histoire de James Blood soit amorcée vers le début et qu'elle soit reprise avec le plan là où il raconte les chairs. Et puis il explique qu'est-ce que c'est les ronds de la route. Par contre, le film a commencé à être monté. On a commencé à monter le film. On n'avait pas encore les images de l'église, enfin de la cérémonie. Elles sont arrivées plus tard parce qu'elles ont été filmées avec une autre caméra. Et donc c'est pour vous dire quand même que cette séquence est évidemment centrale et en même temps le film on y croyait déjà quoi, sans. Par contre, quand Chantal est rentrée de tournage, elle a juste été... En fait, c'était un repérage, ce tournage. Elle est rentrée donc après 15 jours de repérage. Et elle n'était pas sûre qu'il y avait un film. Je me souviens que moi, normalement, j'étais prise sur un autre travail, sur un autre montage. Et elle m'a demandé de libérer 2 semaines juste pour voir s'il y avait un film. Et bon, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un film. Mais on l'a monté assez rapidement. Il y a quelque chose qui s'est on travaillait que l'après-midi en plus sur ce film-là. Je sais pas pourquoi. On prenait les matins pour nous et l'après-midi on se retrouvait et on montait. Il y avait une douceur, il y avait quelque chose de. Et ça n'a pas été monté en avid, enfin en virtuel. Ça a été monté de DV sur DV en copie. C'est-à-dire que quand on monte de la vidéo en copie, c'est à chaque fois qu'on copie, on perd une génération, donc c'est difficile de revenir en arrière. Vous voyez, de changer. Bon là, le DV sur DV, c'était déjà mieux qu'avant, mieux que Lumatic, donc on pouvait quand même se débrouiller pour insérer un plan au milieu. Bon là, je vous parle un peu de technique, mais tout ça pour dire que c'était quand même un montage assez rudimentaire au niveau de la méthode, enfin de la technique en fait. Et la dernière semaine ou même les 3 derniers jours, on a eu un banc de montage à vide à silicone et on n'a pas changé grand-chose. On nous a beaucoup demandé si on était sûr de la longueur de notre dernier plan. Donc on a coupé le dernier plan, on a revu le film et on a trouvé qu'il manquait quelque chose. Il y a une épreuve dans ce dernier plan. S'il est court, il est presque, il est presque métaphorique, quoi. Alors que là, il frise l'insupportable et c'est vrai que moi, à chaque fois que je vois ce film, à la fin, il y a quelque chose qui me... Comme je vous disais au début, quoi, c'est en ça que je trouve que c'est un cinéma qui nous met en mouvement, parce que c'est pas un cinéma qui dit voilà les bons et voilà les méchants.
c'est juste un cinéma qui nous met en face de nous et de nos contradictions. Même le shérif, il est filmé avec dignité. Il n'est pas désigné comme étant une mauvaise personne. Et en même temps, ce qu'il dit est terrible, mais le fait qu'il dise ces choses terribles avec dignité et sans être désigné comme le mauvais élément, je trouve que ça nous touche beaucoup plus, parce que ça va aussi nous questionner sur notre implication à nous dans ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, après, bon, comme me disaient Arnaud et Annie, c'est vrai que de voir ce film-là après les élections américaines, ça fait du bien. Mais si ça peut faire du bien de voir un film comme ça aujourd'hui, c'est justement parce que c'est un film qui est travaillé dans la... j'allais dire comme une valeur fondamentale, quoi, un questionnement fondamental, et non pas une documentation d'une situation donnée, en un temps donné, en un lieu donné. C'est effectivement là, mais ça pourrait être ailleurs. D'ailleurs, souvent, Chantal disait que pour filmer quelque chose, il fallait souvent même qu'elle aille ailleurs. Elle disait que la distance rendait le regard possible. Non, puis après, il y a cette... effectivement, c'est un film qui est plus traversé possiblement par l'histoire, mais qui effectivement qui flotte dans un présent, mais qui n'est pas un présent fixe et figé, quoi. Et puis ensuite, il y a évidemment comment des choses intimes de Chantal Akerman émergent, hein, de la parole, du lieu, etc. Alors comment voilà, là c'est quelque chose qui est tellement personnel à la cinéaste. Comment la monteuse, je dirais, négocie, pas au sens de négocier, mais comment s'aborde évidemment ces questions comme ça, qu'on peut être très très intimes d'une cinéaste par rapport à la monteuse, quoi. Comment ça circule entre vous, cette question, parce qu'il y a évidemment la question du judaïsme, de ce déplacement justement du lieu vers l'histoire, une histoire beaucoup plus en fait, grande et large. ça se parle pas vraiment. C'est comme si c'était là et ça se parle pas vraiment. C'est comme ça se sent, quoi. On n'a jamais parlé de la question du judaïsme en montant sud, hein. D'ailleurs, on n'en a pas si souvent que ça parlé. Mais tout le cinéma de Chantal repose quand même sur l'intime et l'universel. C'est-à-dire que c'est en parlant d'une petite chose, ou en racontant un petit détail, ou en se focalisant sur un récit très particulier, ancré dans un temps, avec un prénom et une histoire, et que on résonne sur que ça résonne sur le reste, parce que ça résonne en nous, et nous on fait continuer, on rebondit aussi, et donc c'est pas c'est jamais parlé en tant que tel, c'est juste une façon d'aborder, quoi. Alors après ce dont on a plus parlé, en fait, c'est de cette théorie expliquée à la fin, qui était quelque chose qui avait énormément intéressé et fasciné Chantal, dans la façon dont cet homme met en mots et explique cette théorie-là de la white supremacy. Mais sinon, c'est vraiment des petites touches d'histoire personnelle qui construisent un monde, et qui évoquent, encore une fois, qui parle du présent en évoquant le passé. Et c'est la force, à mon avis, du film. C'est qu'on on parle d'aujourd'hui, on voit aujourd'hui, on sent aujourd'hui, et ce aujourd'hui nous ramène au passé. Et quand on est ramené au passé, évidemment, on pense au futur. Enfin, il y a tout
ce voyage dans le C'est temps. vraiment le truc de la résonance, quoi. Ouais, C'est voilà, vraiment de la un résonance. truc de- Ouais. Midi 17, alors parce que évidemment le film est aussi très lié à, enfin disons qu'on peut parler d'une sorte de diptyque avec de l'autre côté qui est un film de 2002, donc 4 ans plus tard, et qui est là un film sur de part et d'autre de la frontière, on traverse la frontière, et où vont comme ça, je dirais, bah, on va retrouver un petit peu ces déplacements de l'histoire, comment la figure du migrant du Mexique vers les États-Unis va renvoyer à d'autres, on va dire, épisodes de l'histoire. Euh, Peut-être, voilà, comment comment s'est passé comment ça s'est déroulé le passage d'un film à l'autre en termes de tournage, parce que tu avais dit que Sud était un repérage et qu'elle avait... Oui, c'est vrai que parce qu'en fait, j'ai pas tout à fait répondu à ta question par rapport à Baldwin et Faulkner, parce que Chantal a eu pendant un moment le projet d'une fiction, d'une adaptation, enfin en tout cas d'une fiction qui serait inspirée de Baldwin. Puis ça s'est pas fait, et finalement c'est devenu Sud parce qu'elle a voulu aller là-bas. De l'autre côté, c'était plus un tournage, c'était pas des repérages. Peut-être que comment elle est passée d'un film à l'autre, ça, je sais que ce qui lui revenait toujours pour Sud, comme je l'ai dit, c'est le silence qui fait peur et l'histoire inscrite dans les paysages, ce faux calme. Elle parlait toujours de ce faux calme. Ce dont elle parlait avant de l'autre côté, c'est la violence avec laquelle on a peur de la saleté de l'autre. Et c'est ça qu'il a... Elle parlait pas de la frontière mexicaine, mais elle parlait de cette violence-là. Je me disais qu'on pouvait peut-être regarder pour clore, entre guillemets, la matinée, un extrait de l'autre côté et la fin de l'autre côté, qui aussi va nous permettre d'ouvrir vers comment on va vers le mouvement qui conduit vers la fin d'un film, et puis aussi la musique. Peut-être Ouais. ça sera... Et est-ce que j'aurai le temps éventuellement de vous lire le texte que Chantal a écrit pour de l'autre côté? On peut, je pense que c'est bien, comme ça on va caler l'extrait numéro 3. Si on peut me faire le signe, on me fait que non. Ah oui, on avait dit des extraits l'après-midi. Ah bon, bah, je n'ai pas compris ça, mais c'est pas grave. Et ben on va déjà lire le texte. Et puis à ce moment-là, bah, cet après-midi, on commencera par l'extrait. Alors Claire, à toi. Donc ça, c'est donc un texte que Chantal a écrit avant de commencer de l'autre côté et après avoir fait d'Est et Sud. Une narration contemporaine sans doute cette fois, mais autour d'une situation vieille comme le monde et sur laquelle il faut encore et toujours revenir. Il m'a été demandé de préciser ma pensée. On aimerait savoir par quel bout je vais pouvoir prendre ce sujet. Moi aussi, je me sentirais mieux, plus tranquille, et aussi sans doute moins intéressée par le projet. Parce que ce qui me fascine et m'effraie à la fois, quand je me mets en tête de faire un documentaire, c'est bien de le découvrir en le faisant. Et préciser ma pensée serait, je crois, aller à l'encontre même du projet documentaire et me fait donc un peu peur. Parce qu'en le faisant, je me laisse conduire, je dirais presque à l'aveuglette, et je deviens une sorte d'éponge-plaque sensible qui aurait une écoute flottante et d'où surnagerait ou se révélerait, au bout d'un long moment, le film. Ce qui me fait peur, ce n'est pas de penser, mais bien d'enfermer un documentaire dans du déjà prépensé. Alors que ce que j'essaye, c'est d'arriver sur les lieux du crime, presque vierge, et que ce soit la matière même du documentaire qui vienne m'occuper et pas le contraire. C'est presque impossible, bien sûr, et l'on arrive toujours quelque part avec tout ce qu'on traîne et tout ce qui vous constitue. Bon.
méditons un peu aussi. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la note d'intention. Ça, en fait, c'est parce elle a donc demandé un financement, je crois, à Arte, je crois, pour de l'autre côté. Et je crois qu'elle elle avait écrit quelque chose d'extrêmement simple, et on lui a demandé de préciser sa pensée. Sud a été montré, c'est le premier documentaire qui a été montré à Cannes. Il a été montré à la quinzaine des réalisateurs en bêta, c'est-à-dire en vidéo, c'est de la vidéo, hein, avec un projecteur à micro-miroir qui faisait, je sais pas, d'un moniteur à l'autre, là, tellement il était grand. Et il y avait un écran de 9 mètres de base. C'était assez impressionnant, parce que c'était tourné avec une petite DV. Et il y a eu à l'occasion d'interviews, parce que j'avais accompagné Chantal à Cannes, c'était quand même un événement, hein, de Sud à Cannes, premier documentaire montré en 98. Ou 99 peut-être, parce que c'est 98, il a été fait, donc il a peut-être été montré en 99. Et oui, et donc je me souviens qu'il y avait des interviews et que j'avais évoqué la façon de travailler avec cette matière, et Chantal avait adoré le mot matière. Elle avait et après ça nous est resté cette histoire de matière, ouais, et donc après on lui a demandé de préciser sa pensée pour de l'autre côté. Mais on sent bien que le cheminement est très proche du cheminement taoïste, je trouve, où on n'est pas dans un volontarisme, mais plutôt dans une réception des choses. Effectivement, l'éponge plaque sensible, ça c'est une magnifique expression de Chantal. Peut-être on peut ouvrir un petit moment de questions possibles. J'en ai vu deux. Oui, je voulais savoir, au début vous avez parlé de rythme, donc par rapport au film, là, savoir comment ça se passe, aussi bien dans le choix, vous parlez de travelling, de plan fixe, d'entretien avec les personnes, donc aussi bien au niveau formel ou des choix, ou même du son, on a vu que le son était important, et même de manière générale dans le montage, le rythme d'un film. Ou même est-ce qu'on peut parler de musicalité ou de mélodie, d'amener à un moment de tension, ou comment les images se chargent justement par rapport à l'intention? C'est une vaste question, parce que c'est tout, c'est tout ce dont on parle. Oui, je pense qu'on peut parler de musicalité. Je dirais même, l'autre jour, pour le titre d'une intervention comme ça, j'ai voulu nommer la conférence le montage, une composition. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a dans le montage quelque chose d'une composition, que ça soit dans tous les sens du mot composition, parce qu'il y a effectivement une composition au sens musical du terme, mais aussi au sens plastique et aussi au sens de l'écriture. Donc j'ai l'impression que ça met ensemble ces trois éléments. Comment on travaille le rythme et comment on choisit, c'est très difficile de le dire, parce que c'est pour ça que depuis ce matin, j'insiste sur la réceptivité, le non-jugement, l'aspect organique de la façon de recevoir, parce que c'est en étant dans cette attitude et cette disponibilité-là que les choses viennent vous faire tilt. Et à ce moment-là, il y a quelque chose que vous essayez, que vous commencez à construire en écoutant une intuition sans savoir exactement pourquoi, et on essaye, et hop, il se crée quelque chose, et hop, on comprend, et tout à coup,
le plan d'après se charge, on se dit ah oui mais ça fait ricochet et donc c'est bien, on continue. Et si tout à coup ça se bloque et on a l'impression qu'on peut plus en sortir ou que c'est que peut-être le chemin était pas le bon et donc on revient en arrière et on repart à partir. Faut toujours être prêt aussi à remettre en question. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un plan, enfin un raccord qu'on aime qu'il faut jamais le remettre en question. Parce que parfois il est très beau, mais il verrouille quelque chose et il empêche une digression, enfin pas une digression, mais un chemin de côté, enfin comment on dit, un chemin de traverse, voilà, qui complexifie. C'est-à-dire et qui permet de revenir sur ce fameux plan qui était le deuxième avant, de manière plus intelligente et plus complexe et plus riche surtout. C'est de construire en étant... On en met un, on en met deux, on en met trois. Après, on est à peu près sûr des trois. Là, on commence à avancer. Si on sent qu'au cinquième, on bute, peut-être qu'il faut revenir au troisième. Là, peut-être qu'il faut rompre en mettant justement un travelling, ou peut-être tout à coup, on sent qu'on a besoin d'une parole, ou parfois d'un son très fort, ou au contraire, il faut calmer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est comparable à une composition musicale ou à la création d'une peinture. C'est... Évidemment, il y a ce rapport, il y a cette démarche-là de création picturale quand on fait un cadre, mais au montage, il y a ça aussi parce qu'on organise ces images-là de manière à ce qu'elles se parlent l'une à l'autre, l'une après l'autre, mais aussi qu'elles construisent des ponts. Et c'est là que je parle du rythme et que je dis, le rythme, c'est pas que raccourcir un plan, rallonger l'autre, ou bien savoir battre la mesure. Le rythme, c'est créer ça. Et je pense qu'il y a des gens, selon la sensibilité, l'attention, la présence des gens, il y a des gens qui vont peut-être parfois passer directement, zapper deux plans et ça leur parlera plus au quatrième plan. Et il y a enfin, je veux dire, c'est une composition, quoi, une composition au sens vraiment large du terme. Alors quand vous dites les chargés d'intention, je comprends ce que vous voulez dire. Après, justement, c'est ce que j'essaye de pas trop faire. Encore une fois, parce que sinon, on a en nous ce qu'on veut que l'image dise, et du coup, on le cherche trop. Or, ce qui est important, ce qui est intéressant, et ce qui est enivrant, c'est que les choses vous sautent à la tête, quoi. Vous sautent. Alors tout à l'heure, en voyant le film, j'ai pensé à un plan dont il fallait que je vous parle justement. C'était peut-être celui des travailleurs là en blanc. Mais je sais qu'il y a des... Peut-être ça va me revenir aussi. Mais il y a des plans où tout de suite il y a une impression, il y a un truc et on essaye de le garder, quoi, et de savoir que ce plan, il a cette capacité-là, cette force-là, et donc de savoir, de se dire, tiens, à tel moment, c'est peut-être de lui qu'on a besoin là. Donc il faut une sacrée mémoire, et en même temps avoir une grande, grande capacité d'oubli. C'est les deux... Puis ce qui est très beau et très fort, je trouve, dans ces plans des travailleurs, c'est qu'ils sont justement pas, parce qu'on pourrait dire que c'est presque le film un système formel, justement, plan fixe, parole et travelling, alors que là, c'est des plans, on voit, pas bien installés, arrachés, quelque chose vraiment de... Le cadre est branlant, je pense qu'on allait les chercher vraiment au zoom en dans poussant. les plans des travailleurs, oui. Oui, absolument, c'est des plans volés, ouais. C'est des plans volés, oui. Mais c'est là que j'adore Chantal, quoi, parce que y a à la fois des plans volés, il y a dans ce film, il y a des plans au grand angle, donc on voit un petit peu. Et ça, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Le film, il est plus fort que ça. La force de l'image, elle dépasse ça, et elle va pas s'arrêter parce que c'est des plans volés. Elle va pas. On a essayé dans la séquence de l'église, le son est extrêmement saturé. C'est l'église qui est saturée. Voilà, on peut penser que c'est le film, que c'est le son du film, c'est le son de l'église. À l'INA, ils ont essayé, ils ont tout filtré. Quand on est arrivé au montage, c'était tout beau. Et ça n'avait plus d'âme, et Chantal a demandé à enlever tous les filtres. Donc elle voulait qu'il y ait ça, pas parce qu'elle voulait que ça soit abîmé, mais parce que quand c'était filtré, quand je dis que c'était tout beau, c'est pas vrai que c'était tout beau, c'était juste propre.
Mais la beauté, la propreté, c'est différent. Donc voilà, et elle n'a pas peur de ça, et elle n'a pas peur de... Je veux dire, c'est vrai que le raccord entre les deux plans des travailleurs du coton, là, il est un peu étrange, et les vers sont pas du tout, pas très... Eh ben, c'est pas grave, c'est pas ça. C'est pour ça que quand on parle de la forme, c'est un mot qui est compliqué, parce que Chantal, évidemment... On dit c'est une cinéaste, la forme est importante, mais en même temps c'est pas une forme figée, c'est une forme en mouvement. C'est-à-dire que c'est juste que encore une fois, toujours ce mot, la matière est importante. Si c'est pas tout à fait net, si c'est pas du HD, si c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est juste qu'une image c'est tout, c'est pas juste l'enrobage, enfin c'est pas le contenant d'une signification. Elle signifie par elle-même, elle nous surprend. C'est peut-être un petit détail qui va parler plus que le centre, l'image centrale, quoi. Je sais pas. Enfin oui, c'est vrai qu'il y a un truc très impur dans le film. En tout cas, de ne pas avoir peur de l'impureté. Voilà. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Et puis, je pense qu'on en restera là pour ce matin. C'est plus par rapport à ce que vous disiez de la position de Chantal Akerman. J'aime beaucoup Éponge, plaque sensible. Je trouve ça vraiment très beau. Et je me faisais la réflexion que vous travaillez aussi avec des réalisateurs plus jeunes, et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement rare, en fait, cette position aujourd'hui dans le cinéma. Enfin, c'est difficile de tenir cette position, j'ai l'impression, dans le documentaire, où on pousse, j'ai l'impression, plus souvent les jeunes réalisateurs à « c'est quoi ton sujet ?» pourquoi toi, c'est quoi, pourquoi aujourd'hui, des Quel questions. est le dispositif ? C'est quoi le dispositif, hein, d'aller vers une écriture extrêmement pensée avant même d'être plongé dans la matière même. Donc voilà, enfin moi je me régale en entendant ça, en revoyant les films de Chantal Akerman, parce que d'un seul coup un monde s'ouvre, enfin une respiration apparaît, enfin c'est vraiment un vrai plaisir. Et du coup je me demandais, je suis monteuse aussi, et je me demandais comment vous, en tant que monteuse aujourd'hui, vous arrivez à travailler avec cette position que vous avez, qui je trouve est juste, enfin fait vraiment sens avec la grosse majeure partie de ce qui se fait aujourd'hui en documentaire. Enfin, c'est une question. Mais c'est une belle question et presque un peu douloureuse. Mais je suis heureuse de ce que vous dites des films de Chantal. En effet, aujourd'hui, on demande beaucoup aux jeunes réalisateurs d'écrire et de décrire, de justifier leur place, de leur position, comme vous dites, quel est le dispositif, quel est le dispositif filmique, comment vous utilisez l'image pour dire que, etc. Toutes ces choses-là sont des passages obligés, enfin obligés en tout cas pour obtenir un financement. Ils sont très très douloureux. Moi, je suis proche de beaucoup de réalisateurs qui souffrent de ce moment-là. Donc soit ils réussissent à le passer et ils réussissent à faire leur film, et après l'enjeu c'est à chaque fois d'oublier l'étape d'avant, c'est-à-dire que au tournage d'oublier tout ce qu'on a écrit, et au montage d'oublier tout ce qu'on a tourné, et de redécouvrir, toujours avec ce souci de préserver le mouvement et la vie de la chose en train de se faire, de laisser cette place de laisser un espace de laisser un espace de réflexion, toujours, donc de pas enfermer. Donc moi, au stade où j'arrive au montage, justement, j'essaye de bousculer un peu et de surprendre. C'est pour ça que je trouve ça important de reproposer une entrée dans le film, un début de film. Quand je dis de reproposer, c'est de proposer un début de film qui
qui leur fait redécouvrir leurs images et les voir autrement, les libérer de toutes ces intentions et de recréer ce mouvement-là. Et après, pour la deuxième partie de votre question, qui est comment je fais pour tenir ça, c'est compliqué parce que bon, il se trouve que là, les gens qui s'adressent à moi pour travailler, ils savent un petit peu comment j'aime faire. Donc en général, on vient me demander pour ça. Et quand j'interviens, parce que j'interviens aussi avec auprès de jeunes monteurs, soit à la Fémis, soit à Genève, ou dans des workshops de festivals ou quoi, les gens à chaque fois sont très heureux en fait d'entendre qu'il faut se faire confiance et qu'il ne faut pas toujours expliquer. Et les monteurs, ça les aide aussi d'avoir cette vision du montage. Ça les libère, même si ça fait peur un petit peu. Mais par contre, c'est vrai que je monte aussi des films qui ne sont pas beaucoup vus. Ben non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, pas que, hein, mais du fait de ce positionnement, mes choix font que y a certains films que j'ai montés et qui sont pas... il y en a même un que j'aime énormément et qui est pas vu du tout pour le moment. Ça va faire bientôt 1 an. Voilà, c'est sûr que c'est encore plus douloureux pour le réalisateur que pour moi. De toute façon, mais moi, c'est évident que moi, je préfère... Il n'y a même pas de questions, quoi. Je préfère monter ces films-là, même s'ils sont peu vus, que de me dire, je préfère monter des films plus vus, mais qui me correspondent moins, où je trouve pas et où j'ai pas ce plaisir-là. Donc c'est vrai que c'est un problème, c'est aussi un choix, j'allais dire, économique, parce que parfois, quand on accepte de monter des films plus fragiles, le montage financier il est un petit peu plus fragile aussi, donc on jongle. Enfin, mais en même temps, c'est politiquement tellement important, et surtout aujourd'hui, que voilà, même si les films sont peu vus, ils existent, ils seront vus. Moi, je continue à y croire. Annie, il faut arrêter. Voilà, donc je continue à y croire. Voilà, c'est ça. Et j'espère. Merci beaucoup. Merci.